le risque est grand de finalement voir arriver en Wallonie des exploitations qui ne sont plus permises en Flandre. La Flandre a pris des mesures draconiennes pour réduire ce genre d'exploitation. Elle en a même fermé à coup de subsides très très importants. L'inquiétude est grande chez les habitants d'Autignies suite à l'annonce de ce projet d'installation d'un méga poulailler à la rue de Roncesvalles. On parle de plus de 37 000 poulets sur le même site. Alors les inquiétudes en termes de nuisances sont très grandes et à raison parce que ce type d'activité a des conséquences au niveau olfactif mais aussi en termes de pollution des sols, de l'eau, une augmentation du charroi. D'ailleurs, c'est l'unique élément qui est lié à des nuisances environnementales que l'on trouve dans le dossier de demande de permis. Alors on pourrait y ajouter d'autres éléments, le bien-être animal, les risques sanitaires et bien d'autres. En consultant le dossier, on constate qu'il s'agit donc d'une entreprise flamande qui a acquis récemment une ancienne ferme et qui a obtenu un permis d'urbanisme du collège il y a 1 an, mais pour des activités totalement différentes de ce qu'il projette de faire aujourd'hui. Je cite, c'était pour la mise en activité, transformer et étendre une ancienne exploitation agricole en un établissement destiné au stockage de produits agricoles divers, céréales, pommes de terre, lin, oignons, paille, et de produits consommables comme des produits phytosanitaires et engrais. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est diamétralement, enfin, c'est une révolution par rapport à la demande de permis initiale en fait. Parce que là où je trouve que le procédé est particulier, c'est qu'on parle d'une simple extension de l'exploitation, alors que ça change totalement la nature du projet et puis son impact est totalement différent. Et donc voici mes questions, Madame la bourgmestre et Monsieur Léchevin. Où en est la procédure? Quelles sont les étapes à venir? Quels sont les points d'attention du collège pour ce dossier tant en matière environnementale que de nuisances pour les riverains? Et le collège prévoit-il une vigilance particulière pour ce type de projet dont les demandes augmentent de manière très forte en Wallonie suite à la décision de la Flandre de les interdire sur son territoire? Je vous remercie pour vos réponses. Alors, l'entreprise Agribo-Scom a déposé une demande de permis unique en vue de construire 4 bâtiments d'élevage de poules reproductrices d'une capacité maximale de 37 800 volailles, situés rue de Roncesvalles 26 à Dautigny. Vous vous en doutez, c'est un projet qui suscite de nombreuses réactions de la part des riverains et des habitants de notre commune. C'est un projet qui suscite également de nombreuses réactions parmi les membres du conseil communal. À ce stade, le collège communal ne s'est pas encore formellement prononcé car la procédure est encore en cours. Néanmoins, le collège communal a eu l'occasion d'avoir une première discussion à ce propos et l'ensemble des membres se questionnent par rapport à la pertinence de ce projet qui n'a pas grand-chose à voir avec de l'agriculture, mais qui est plutôt un projet d'élevage industriel. Et donc, je laisse Simon Varas, Léchevin de l'urbanisme, repréciser la procédure en cours. Merci. Alors, ce permis a été déclaré complet et recevable par les fonctionnaires délégués et techniques, donc au niveau région wallonne, et un courrier a été transmis au collège communal en date du 31 mars 2026. L'enquête publique, affichée le 28 avril, s'est ouverte le 5 mai et se clôturera le 19 mai. Les services de l'urbanisme de la ville ont déjà réceptionné plus de 200 réclamations de la part des riverains et des habitants de la commune. Je poursuis au niveau de la procédure. À la suite de la clôture de l'enquête, le collège communal devra rédiger un avis qui sera transmis aux fonctionnaires régionaux que j'ai cités tout à l'heure. Sur la base des avis reçus, des observations, des réclamations, les fonctionnaires techniques et délégués élaboreront un rapport de synthèse constituant une proposition de décision. Ce rapport sera transmis au collège communal qui, en tant qu'autorité compétente pour la décision finale, pourra choisir de suivre cette proposition ou de s'en écarter via une motivation adéquate. Il est évident que sur la base d'un tel dossier, le collège communal analysera et prendra en compte les incidences directes environnementales ainsi que les nuisances pour les riverains, tels que les aspects olfactifs, acoustiques, le rejet des eaux, la prise d'eau, la gestion des déchets, le bien-être animal, mais aussi les impacts, on l'a dit, en termes de charroi et de mobilité. Par ailleurs,
et ça a été précisé dans l'une des deux questions, le collège est bien entendu informé des législations différentes entre les différents territoires régionaux et des éventuels effets d'aubaine que ces différences pourraient induire. Alors, on l'a dit, concernant la position formelle de l'autorité communale, le collège doit d'abord prendre connaissance de l'ensemble des réclamations, des avis externes qui ont été également sollicités, des avis internes et des observations des services avant de pouvoir remettre un avis éclairé. Donc vous comprendrez qu'à ce stade, au niveau de la procédure, étant donné que ça n'est pas terminé, on ne peut pas donner de détails bien précis sur l'avis qui sera rendu. Néanmoins, je pense que tout le monde ici peut être rassuré sur le fait que le collège communal veillera à remettre un avis en adéquation avec les valeurs qui sont défendues par, j'imagine, la totalité de notre Assemblée. Merci. Je pense que c'est très important qu'on ait pu aborder ce sujet ici parce que, rappelons-le, c'est une décision qui revient au collège. Donc, en fait, nous, à aucun moment, ça ne vient ici, en fait, devant nous, les conseillers communaux. Donc, ça nous semblait important quand même de faire entendre cette voix-là, que le délai est très court. On est plusieurs à l'avoir appris un peu par hasard, un peu par la presse, ou des gens d'abord qui nous ont interpellés. Voilà, c'est pas des, enfin, je veux dire, c'est. Vous n'avez pas de prise là-dessus sur le délai de l'enquête publique, mais quand même expliquer pourquoi est-ce que on arrive un peu tard sur le dossier, parce qu'en fait, les délais sont très courts. Voilà. Donc la prochaine fois qu'il y a ce genre de dossier qui apparaissent quelque part, les citoyens ne doivent pas hésiter à se mobiliser très vite. Et c'est très important de rappeler que c'est pas un cas unique. En fait, il y a plein d'autres cas où des projets de méga poulaillers sont prévus en Wallonie, et partout c'est la même réaction, parce que le risque est grand de finalement voir arriver en Wallonie des exploitations qui ne sont plus permises en Flandre. La Flandre a pris des mesures draconiennes pour réduire ce genre d'exploitation. Elle en a même fermé à coup de subsides très très importants, et on doit être très vigilant là-dessus. Peut-être un argument en notre faveur pour refuser ce genre d'installation sur notre territoire. Je vous invite si ce n'est déjà fait, à aller voir les cartes du territoire wallon et la présence de nitrates sur notre territoire. Donc c'est la raison pour laquelle ce genre de projet est refusé en Flandre notamment. Or, on est dans un bassin qui est quand même très proche de la Flandre, et en fait le taux de nitrate dans notre sol, il est hyper important. Il est aussi important qu'en Flandre en fait. Donc ça me semble être un élément objectif que l'on pourrait avancer. Merci pour les réponses en tout cas. Le timing est bien déterminé par les règles régionales, et on est ici dans un permis de classe 2 parce qu'on est juste en dessous de la limite de 40 000 poules, et donc on doit respecter ce timing-là. Si on avait été au-dessus des 40 000, on passerait en classe numéro 1. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, voilà, vous êtes tenu à ce genre de délai. Il y a d'autres endroits où ils ont tenté des poules à 39 900, enfin, je veux dire, c'était un peu gros. Mais ici, ils sont à 37 000 et quelques, ce qui n'est pas spécialement mieux. Mais c'est vrai que c'est particulièrement interpellant de voir que sur un projet d'une telle envergure, il n'y ait pas d'études d'incidence environnementale. Ça, c'est assez hallucinant. Mais voilà, ok. Oui, c'est ça, oui. Et il est en classe 2 et donc juste en dessous. Mais bon, on peut imaginer que 37 000, c'est quand même un nombre important. Ok, merci.